Bon bah salut les potos, alors, je viens de finir Dragon Ball Daima, hein. Honnêtement j'ai bingé je pense 5 épisodes comme ça d'affilée parce que j'avais pris un retard, puis après bon je me suis dit bon il était temps de rattraper et tout, donc j'ai pu binger et honnêtement j'ai vraiment des sentiments partagés. Donc cette review là en fait, ce bilan, je vais l'appeler bilan parce que c'est un bilan en fait de Dragon Ball Daima, sera bipolaire. Ça veut dire qu'il y a des fois où je vais praiser, je vais chanter les louanges de l'animé sur ce qu'il fait, mais il y a aussi des fois je vais cracher out effectivement parce que franchement il y a des moments où ils se sont foutus de notre gueule. À l'issue de ce bilan là en fait, j'aimerais pouvoir être en mesure de répondre à cette question que je me pose. Est-ce que Dragon Ball Daima en fait était vraiment un dernier cadeau de Toriyama pour les fans, ou est-ce que en fait c'était vraiment juste une stratégie business commerciale pour la franchise Dragon Ball? Donc c'est plus attendre, c'est parti. Donc le pitch avait l'air intéressant. Goku et compagnie après l'arc Buu et tout sont tranquilles, puis là il y a un démon, Goma en l'occurrence, qui arrive et puis qui décide bon voilà de les faire rétrécir et tout, qui vont devoir aller dans le royaume des démons pour pouvoir trouver un moyen de redevenir plus grand. En ça, le pitch était sympa, même si beaucoup déjà pour la plupart se disaient oh on aura du jeté recyclé et tout. Et là, dans moi en fait, qui avons décidé, si tu veux, donner une chance au scénario, de se dire non, ce sera pas forcément une copie de GT, non pas du tout, pas forcément, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être original. Donnons-leur une chance, surtout que GT en fait, t'avais juste Goku qui était petit, mais là dans Daima t'as tout le monde qui est petit, donc là t'avais moins de faire quelque chose, t'avais moyen de partir sur un truc. Avec ça, ça a commencé avec la passion de Glorio qui était un personnage mystérieux et tout, on s'est dit ouais, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est pas correct, et au fil de l'aventure on découvre qu'il est de mèche avec Aritsu, l'une des antagonistes. D'ailleurs à ce niveau là en fait il y a eu un souci parce que à un moment donné dans le royaume des démons c'était tous antagonistes. Goma et l'autre là de son côté. Aritsu aussi, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'elle avait que des ambitions, mais elle avait quand même de mauvaises intentions, donc elle était aussi une antagoniste. Donc là, premier point un peu sombre de suite là, c'est que on n'arrivait pas en fait à faire une distinction entre les antagonistes. Qui est l'antagoniste? Qui fait quoi? On ne savait pas. Donc là, l'aventure commence et tout. Bon, on explore le royaume des démons. C'est bon, ça devient sympa, ça devient agréable à regarder. Sauf que là, il y a un premier problème qui arrive, c'est la lenteur en fait. Que pendant 5, 6 épisodes facilement, il ne se passe rien, juste de l'exploration et tout, pour essayer de trouver, ok, comment trouver Dragon Ball et tout, des choses qui pouvaient ne pas prendre autant d'épisodes pour être faites, honnêtement. Puis là, l'histoire commence à se débloquer un peu. On a l'intrigue sur laquelle, pour avoir les Dragon Ball, il faut battre les Tamagami. Ok, donc là c'est bon. Là on vient sur un truc intéressant. On a une ligne directrice. Affronter les Tamagami pour récupérer les Dragon Ball, puis aller chercher Goma pour pouvoir sauver Dende. Mais là du coup Aritsu, j'ai envie de dire, elle prend un peu la porte. Et c'est là que Aritsu, elle décide aussi de rajouter son grain de sel dans l'histoire en créant les Majin. Majin Buu, Majin Ku. Et jusque là, on se demandait à quoi ils vont servir. Est-ce que ça va être aussi des antagonistes? Quand on connaît le contexte derrière les Majin et tout, on s'est dit ok, c'est des antagonistes tranquilles et tout. Donc ouais, et surtout encore, quand ils ont battu le Tamagami numéro 1, on s'est dit ah ouais, c'est une menace quand même. Et peut-être ça va être des adversaires pour Goku et compagnie, quoi, tu vois. Ultimement, Goku et compagnie vont devoir affronter et Goma et Aritsu. Sachant surtout qu'on a toujours Glorio qui sert d'agent double et on ne sait pas trop à quel moment il va trahir. L'histoire en fait, si tu veux, a pris une tournure intéressante parce qu'à un moment donné on s'est ennuyé et là petit à petit en fait on commence à nous construire l'histoire à partir des épisodes 7 ou je me rappelle plus quand les Tamagami entrent en jeu. Donc là tu as beaucoup plus d'action, tu as beaucoup plus d'intrigue, tu as les combats qui arrivent. Vegeta et compagnie aussi arrivent, les gars se retrouvent et en même temps aussi t'as le plot qui commence à grossir en fait. T'as d'un côté Aritsu qui prépare son armée pour pouvoir prendre d'assaut le château des démons, puis de l'autre côté t'as Goma aussi qui bon il fait rien, il est juste là à regarder, à avoir peur, à être traumatisé et tout. Plus ce qu'il cherche vraiment c'est le troisième œil qu'il n'a toujours pas trouvé, donc pour le moment il panique à chaque fois que Goku et les autres font des moves. Donc finalement on se retrouve après l'arc des Tamagami, je peux appeler ça l'arc des Tamagami, avec Goku et compagnie qui ont 2 boules de cristal, et de l'autre côté t'as Aritsu qui a réussi à avoir une boule de cristal, avec le Tamagami numéro 1 qui est supposé être le plus fort des Tamagami, qui a été battu par Majin Buu. Ce qui veut dire que niveau échelle de puissance, techniquement à ce moment là tu te dis que le Majin Buu est plus fort que Goku et Vegeta ensemble, parce que Vegeta a dû avoir le Super Saiyan 3 pour battre le Tamagami. D'ailleurs très stylé la transformation Super Saiyan 3, c'est du fan service que j'apprécie beaucoup. Enfin on a Vegeta Super Saiyan 3 petit, donc ça c'était vraiment très bien, c'était vraiment bien. Surtout la transformation, elle était superbe, elle était stylée, vraiment bien amenée. Et t'as Goku qui a battu le premier Tamagami. Et d'ailleurs, j'ai eu un problème avec les jeux. Tu sais, les jeux bizarres qu'ils faisaient après les combats. Je me suis dit, mais pourquoi que tu fais les jeux après le combat? Pourquoi tu ne fais pas peut-être à la limite avant? Je ne voyais vraiment pas l'utilité des jeux. Puis il y a beaucoup de choses incohérentes et aussi dont je ne voyais pas l'utilité qu'il y a eu dans cet anime là, mais bon.
On y reviendra un peu par la suite, petit à petit. Bon, on voit un peu les parties prenantes et tout comme je l'ai dit. Après avoir réussi à récupérer les 2 bouts de cristal, on a 2-3 épisodes, je pense, où c'est vraiment encore de l'exploration. Là, tu vois, finalement, en fait, on suit le squelette de GT. À un moment donné, tu récupères la boule de cristal, puis après, tu continues l'exploration, boule de cristal, jusqu'à ce que tu aies les boules de cristal. Sauf qu'avec Daima, c'est différent parce que on a eu une fin en baston, quoi, une fin vraiment intense. Et ça commence déjà direct quand ils arrivent dans le château de Goma pour pouvoir commencer. Parce que là, après 2-3 épisodes de flottement et tout, des épisodes qui, franchement, n'ont pas servi à grand chose, honnêtement. Mais avant d'arriver au château de Goma, on va revenir sur certaines incohérences, en fait, qu'il y a eu. Celle qui me vient à l'esprit déjà pour commencer. Comment Petit Cœur ne parle pas namékien? Genre, je comprends juste pas. Genre, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, ok. Mais, il me semble que quand tu as une langue maternelle, même si tu restes à un endroit, tu te rappelles quand même de quelques mots de cette langue-là. À la limite, quoi, tu vois. Et aussi les genres des Kaioshin. Après, ça, c'est de me dire que les Kaioshin ne sont pas genrés quand, vers les épisodes de la fin, clairement, Kaioshin appelait Degetsu brother et Haritsu sister. Genre, c'est quoi le genre? C'est quoi le problème? Ok, tu nous as donné l'origine des Kaioshin, l'information de l'origine des Kaioshin. Ok, sympa. C'est toujours du lore en plus. Et ce mec, Neva là, Neva qui arrivait comme ça, on s'est dit qu'il allait être quelqu'un de très 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 important. Alors oui, il a eu son importance, mais en fait, sa présence est beaucoup plus... Je sais pas comment qualifier sa présence en fait à Neva. Neva est arrivé, Neva les a accompagnés, Neva, on a vu que c'est Neva qui a créé Tamagami pour protéger Dragon Ball. Ok, d'accord, je peux comprendre. Je sais pas c'était. Mais à part ça, et ce qu'il a fait à un moment donné après vers la fin, à quoi il a servi, hein. C'est lui qui a causé le fait que les gars se transforment en gamins. C'est à cause de lui. Ben, il a aidé un peu Goma à le faire, mais à part ça, je sais pas trop à quoi il a servi. Qu'on arrive au château de Goma. Et là, moi, ce qui me sidère, c'est que ces mecs-là galèrent. Ces mecs-là galèrent. C'est des Saiyans, bordel. Ils galèrent contre des sous-fifres de Goma. Alors, je peux comprendre qu'ils sont devenus petits, mais ça n'excuse pas, je suis désolé, ça n'excuse pas le fait qu'ils sont en train de galérer contre des soldats. C'est des Saiyans. Ils les éclatent. On voit des mimes qui disent qu'un Saiyan peut battre 50 Viltrumites. Comment est-ce que des Saiyans vont galérer contre des gars comme ça? Non, non, c'est juste impossible. Juste impossible pour moi. Là, j'ai pas digéré. Goma réussit à récupérer le 3e œil. C'est là qu'on a commencé vraiment à atteindre le foutage de gueule. Un objet aussi important, je peux comprendre que vous l'avez perdu à un moment donné parce que voilà, parce que XY et tout, voilà. Et le mec qui l'a récupéré, c'est le plus niais de la bande, qui l'avait à sa ceinture tout le temps. Admettons que lui ne sache pas c'est quoi. Il s'est promené avec ça pendant tout le temps, donc personne, vous allez me dire que personne n'était au courant dans quoi cet objet là servait, personne n'était au courant de la nature de cet objet là, et personne n'a su, personne n'a jamais su en fait, personne n'a jamais compris que c'était un objet vraiment genre qui pouvait en fait décider du sort du royaume. C'est même pas ça. Comment est-ce que Goma l'obtient? Il envoie quelqu'un le draguer. Si c'était encore que la fille l'a dragué et puis il l'a laissé tomber parce que bon c'est un simple, je vais pas simple, mais bon, parce qu'il aime les femmes et tout, ok, ça passe. Mais il a échangé, parce qu'il trouvait le chapeau de la fille beau, il a échangé sa ceinture comme ça. Et c'est comme ça que une arme de destruction massive, je vais l'appeler comme ça, est tombée dans les mains de Goma. Scénaristiquement, on est où là? Si Dragon Ball ça aurait été un autre animé, honnêtement, j'aurais dit ok, j'aime le délire. Ok, il se fout de gueule tranquille, j'aime bien. C'est Dragon Ball qu'on parle, s'il vous plaît. C'est Dragon Ball qu'on parle. Dragon Ball a eu un storytelling beaucoup plus important, beaucoup plus glamour, beaucoup plus stylé que ce qu'on a maintenant avec Dragon Ball Daima. Et je comprends pas parce que c'est là aussi le problème des suites, à tout le temps faire des suites, des spin-offs. À un moment donné, tes spin-offs en fait sont en train de gâter l'œuvre originale. Alors moi, j'aimerais toujours Dragon Ball, j'aimerais toujours respecter Dragon Ball Z. Mais quelqu'un qui regarde Dragon Ball Daima maintenant va se dire que Dragon Ball aussi était aussi dégueulasse que c'est ça au niveau scénario. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est totalement différent en fait. Totalement différent. Et du coup là avec toutes ces incohérences scénaristiques là, à un moment donné je regarde, je suis comme sérieux? Un objet aussi important, c'est un échange qui fait que Goma là. Et Goma en fait n'arrive même pas. D'ailleurs, ça c'est même pas le début. Ça on n'est même pas encore au bout de nos peines. Comment il arrive à sortir l'œil de la ceinture? C'est avec un bouche-toilette. Really? Really? Oh putain, quand je me dis mais sérieux, ils nous ont pondu ça là, à la télé. Sérieux. Ah même avant que on arrive à l'apparition de Goma et puis le combat. Le commando Gino de Wish là. C'est quoi ça, la garde de Goma? C'est qui ces guignols là?
En fait, on a eu que des guignols par-ci par-là. C'est qui ces guignols? Quand tu vois ça, quand tu Commando Gino de Wish, et quand tu vois le vrai Commando Gino à l'arc Freezer. Après, je veux comprendre que tu veux peut-être ramener la série à son essence de Dragon Ball et tout. D'accord, je comprends, mais je suis désolé, mais même si Dragon Ball était drôle et tout, un peu dans le même délire, scénaristiquement, ça avait un sens. L'arc du ruban rouge dans Dragon Ball était 1000 fois plus stylé que cet arc, que Dragon Ball Daima au complet. Scénaristiquement et tout, franchement, c'était stylé. Je ne crache pas sur Dragon Ball Daima, en fait, un peu, je soulève les points négatifs, mais aussi des points positifs. C'est juste que j'ai l'impression que ça ne reflète pas, en fait, tout l'héritage de Dragon Ball. En fait, scénaristiquement, en tout cas. Scénaristiquement, ça ne reflète pas l'héritage de Dragon Ball. Honnêtement. Et moi, j'ai mon idée sur pourquoi, en fait, ça a été perçu comme ça par, non seulement par moi, mais par beaucoup de gens. Mais je reviendrai plus tard. Et donc, Goma débarque. Goma prend le Todai et devient tout puissant. Et donc, devant une menace comme ça, tout le monde devient allié bizarrement. Parce que Arisu aussi est arrivé pour récupérer les Dragon Ball. Tout le monde était venu. En temps, ils ont récupéré Dende, des bras de Degetsu. Mais bon, bref, c'est un détail. Donc, les gars trouvent Goma là. Puis, oui, avant ça, même avant que Goma ne débarque, ils étaient supposés se battre, s'affronter pour pouvoir récupérer les Dragon Ball. Le camp de Arisu puis le camp de Goku. Et là, je me disais que si c'était le moment pour Glorieux de faire le traître, limite, soit il aurait donné les 2 boules à Arisu comme ça directement et lui dit voilà les 2 boules maîtresse, tenez les 2 boules, ou soit il aurait pu dire aussi tiens c'est moi qui va affronter Majin Buu, faire semblant de perdre et puis là révéler comme quoi qu'il était le traître, puis là il récupère et il redonne les boules de cristal. Mais après ça m'a donné tort parce que après la trahison, la pseudo-trahison de Glorieux a vraiment été très bien faite, je trouve. Puis donc Goma débarque et là ça part en all hands on deck. Tout le monde affronte Goma parce qu'allié ou pas, ennemi ou pas, tout le monde doit aller affronter Goma parce que Goma est fort. Et est-ce qu'on en parle de l'échelle de puissance de Goma? Ok, d'accord, il a porté la tenue de Jiren. Ça ne veut pas dire qu'il est aussi fort que Jiren. Non, juste non. Moi, j'ai eu du mal avec ce combat-là. Logiquement, j'ai eu du mal avec ce combat-là. Ok, il a eu le pouvoir du 3e œil. Ok, c'est un pouvoir très puissant. Ok, d'accord. Mais l'échelle de puissance, elle n'est pas un peu désordonnée là? Parce que, ok, d'accord, contre Goku seul. Ok, admettons. Ça passe pas. Goku et Vegeta encore, je peux accepter que les deux galèrent. J'aurais du mal. Mais là, tu mets Goku, Vegeta, Petit Cœur, Glorieux, les deux mecs là, le Tamagami. Et tout ça, le faire battre Goma. Et là, le foutage de gueule prend encore une ampleur. Parce que là, Goku arrive, Goku se transforme et tout en Super Saiyan 3. Puis, tu sais qu'il tient peut-être à Goma. Mais Goma, toujours si tout puissant qu'il est, arrive à bastonner Goku. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mon Goku se fait tabasser, ok, d'accord. Et là, Neva arrive, sans rien dire. Fait un truc à Goku comme ça, puis s'en va. Il s'en va, et là, mon Goku se transforme en Super Saiyan 4. Il fait, Neva dit, il ne dit rien. Et on n'a eu aucune explication logique par rapport à ça. Mais je vais revenir à l'explication qu'ils nous ont donnée, parce que ça aussi, c'était vraiment genre hilarant. Du coup, Goku se transforme en Super Saiyan 4, la transformation. Elle est stylée, ma foi, mais encore une fois, en fait, elle n'est pas, j'ai envie de dire, en fait, qu'elle n'est pas, c'est pas l'ADN de Dragon Ball. Parce que ça, c'est une transformation qui est supposée être iconique. Goku, petit Super Saiyan 4, là, elle est supposée être iconique. Quand on voit la transformation iconique dans Dragon Ball, toutes sont parties d'un contexte vraiment spécial. Super Saiyan 1, Krillin est mort. Super Saiyan 2 de Gohan, Cell est mort. Super Saiyan 4 de Goku, dans GT, il perd le contrôle et c'est à cause de Pan qui réussit en fait à revenir à ses sens. Et c'est le fait de revenir à ses sens là qui fait qu'il se transforme en Super Saiyan 4. Mais là t'as quoi? Là t'as le mec qui arrive, qui le touche. Et on n'a aucune explication sur ce qui s'est passé. Hein. Boum. Il se réveille et il devient Super Saiyan 4. Ok, admettons. Là le combat continue. Goku arrive à taper Goma et tout. Et bon, j'ai envie de dire, le Kamehameha était stylé. Le Kamehameha où Goma le frappe. Puis il part à la renverse et puis il lance quand même le Kamehameha là. C'était stylé. D'ailleurs, même on va en parler en même temps. La DA, direction artistique de Dragon Ball Daima, est du 1000%. C'est stylé, c'est trop bien. C'est du 100 sur 10 la direction artistique. Ils ont tout bien fait. Visuellement, graphique, animation, OST. Tout était parfait. C'est vraiment à se demander s'ils n'ont pas en fait privilégié la direction artistique au scénario. Et ça, c'est un problème. Parce que peut-être qu'ils vont vouloir toucher une audience
les nouveaux fans par exemple d'anime qui préfèrent, j'ai envie de dire, l'animation, les coups de baston et les trucs vraiment genre flashy, un scénario bien écrit, ils se sont dit, en fait finalement si on fait ça comme ça, on va plus toucher, on va plus attirer beaucoup de monde que si on se concentre sur le scénario en fait. Ça c'est mon idée parce que franchement, comment expliquer que tout soit aussi bien fait artistiquement mais qu'il ait un scénario pourri? C'est qu'ils se sont focusés tellement sur le scénario, sur la direction artistique qu'ils ont oublié le scénario. Ça c'est pour satisfaire les fans qui aiment juste les bastons et tout le travail là. Puis finalement en fait, ça marche toujours pas. Goma quand même arrive à battre coup Super Saiyan 4 petit. Et c'est là donc que, bon, Arisu appelle Glorieux et en fait Arisu dit donne-moi les Dragon Ball et on va devoir en fait utiliser le pouvoir de Shenron pour me donner les pouvoirs suprêmes et battre Goma. Donc là on se dit ah ça y est, là voilà la trahison de Glorieux. Donc Glorieux arrive et on voit le flashback de Glorieux, un Glorieux qui se rappelle, dit ouais c'est bon Glorieux va pas les trahir, au contraire il va les ramener et ils ont bien fait parce qu'ils ont coupé l'épisode à ce moment-là. Donc ça c'était bien stylé, c'était bien fait. Donc du coup en plus l'épisode après s'appelait trahison. Donc du coup je te dis ah est-ce qu'il va finalement les trahir ou pas? Mais finalement en fait il a trahi quelqu'un bien sûr, mais c'est pas la team Goku, c'est la team c'est plutôt Arisu qui l'a trahi. Et Arisu l'a quand même bien pris, hein, honnêtement, quand même bien pris. Ah j'avais même oublié, je passe pas du coq à l'âne, mais le Majin Buu qui se transforme en Super Saiyan 3 là. Ok, on est où là? On est où? Le souhait est fait, franchement génial, c'était vraiment très bien. Et tout le monde revient adulte. Et Piccolo, mon dieu. Je pense qu'ils savent. Ils savent qu'il y a beaucoup de mimes et avec Piccolo sur l'aura farming, donc ils ont fait exprès. Parce que moi je comprends pas comment Piccolo n'avait pas ses vêtements, puis après que tout le monde a eu ses vêtements, il a ses vêtements et il a tapé la pose devant l'aura de Shenron. Là, c'est plus que de l'aura farming. Il utilise l'aura de Shenron pour faire de l'aura farming. Piccolo, respecte-nous un peu, man. On a compris, on a vu l'outfit, Piccolo. Ouais, donc ça faisait plaisir de les revoir, adultes et tout, c'est super sympa. Donc là, Vegeta prend le relais pour affronter un Goma qui est encore devenu surpuissant. Et le pire, c'est que maintenant dans Dragon Ball, on ne se gêne plus, hein. Si on veut t'augmenter de puissance, pourquoi te donner une transformation qu'on peut te faire grandir en taille simplement? Aussi simple que ça, on va pas se gêner non plus là. Et Vegeta gère quand même, tu vois, Vegeta adulte gère contre Goma. Et moi, c'est encore un problème, c'est que, ok, petit, il galérait, maintenant adulte à pleine puissance, ils auraient dû le terrasser. Mais bon, scénario le voulant, ouais, il faut faire quelque chose. Il se transforme en Super Saiyan 3 et on a enfin Vegeta Super Saiyan 3, genre adulte, ça c'était vraiment super, génial. Même si, bon, apparemment c'est déjà un entraînement acharné, ça je vais pas encore accepter. Puis clairement, en fait, il ne maîtrise pas encore la transformation, donc du coup, en fait, il est un peu en retrait, il est un peu fatigué, épuisé, il perd en endurance et donc il faut qu'il switch avec quelqu'un. Mais il veut pas parce que fierté ça oblige, il ne veut pas. Et c'est là que Bulma nous sort la punchline incroyable que vous avez tous vu de si tu n'arrêtes pas de combattre, je ne me lave plus avec toi. Et le prince des Saiyans Vegeta, le roi de la fierté, l'exemple même de la fierté, est juste revenu au calme et a dit c'est bon, vous pouvez partir. Bulma, qui es-tu? Qui es-tu, Bulma? Qu'est-ce que tu fais à Vegeta? Au point où le fait que tu aies mentionné ça l'a fait directement changer d'avis. Switch up direct. Switch up direct. Ça c'était funny. Ça c'est très drôle. Ça c'est très drôle, honnêtement. Bref, donc là Goku affronte Goma et tout. Et là Goku passe Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 comme Buu. Le clin d'œil à l'arc Buu. Génial. Il y avait des clins d'œil qui étaient vraiment sympas. On va pas dire, c'était vraiment sympa de revoir certains clins d'œil. Et là, il me dit encore un bonus. Il avait dit de l'arc Buu pour le Super Saiyan 3, encore un bonus, c'est que c'est transformé en Super Saiyan 4. Goku, comment tu fais de transformer en Super Saiyan 4? Et le pire, c'est que à la fin de Daima, il nous explique que c'est une technique qu'il ne maîtrisait pas forcément, qu'il a eu le Super Saiyan 3 mais qu'il ne maîtrisait pas trop, il savait pas que ça allait marcher. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est quoi, ça veut dire quoi? J'en sais que j'avais la technique mais je sais pas si ça allait marcher. Là maintenant, sérieux? Donc, il a le Super Saiyan 4 et là il affronte Goma encore. Puis maintenant il y a le twist de Arisu comme quoi en fait, pour pouvoir enlever le troisième œil de Goma, il faut le taper 3 fois derrière la tête. Ouais, c'est vraiment Dragon Ball en fait. C'est vraiment Dragon Ball. J'ai apprécié un peu, mais en fait je me dis que c'est parce que c'est Dragon Ball que j'ai eu un peu de ressenti par rapport à ça. Ça avait été un autre animé, je pense que j'aurais kiffé ma race. Mais c'est pas que c'est Dragon Ball, je ne sais pas, il y a un truc. Mais c'est pas mon Dragon Ball ça. Oui, ils ont voulu changer et tout, ok d'accord. Donc techniquement en fait, il faut que quelqu'un puisse frapper Goma 3 fois derrière la tête. Donc, du coup Goku
Super Saiyan 4 essaie de distraire Goma, il affronte franchement le combat. Les combats de Dragon Ball Daima, génial, magnifique. Mouvement de caméra, OST, génial. Trop bien le combat. Là, le Kamehameha de Goku avec la référence justement à l'opening, ça c'était vraiment stylé, avec le Kamehameha ultime, qui transperce Goma, mais qui ne fait pas l'affaire. Ah d'ailleurs, Piccolo a essayé de taper Goma 3 fois. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu réussir, parce que Goma l'a frappé à la dernière minute, ok. Et c'était juste un setting pour pouvoir permettre à quelqu'un de totalement random, Majin Buu, de battre Goma en le frappant 3 fois de la tête avec le grimoire de Haritsu. Bon, en fait, ça fait du bien au personnage parce que le personnage à un moment donné se sentait vraiment inutile. Surtout au moment donné où Majin Buu avait battu le premier Tamagami là, en fait, il s'était dit bon, il vaut pas peut-être tant que ça et tout. Puis j'ai tout le temps l'approbation de Haritsu un peu. Donc ça dit que ni Goku n'a réussi, ni tout ça là. Donc dommage. Enfin, pas dommage, mais voilà quoi. Majin Buu est celui qui a sauvé le royaume des démons. C'était mieux. Genre, j'aurais pas kiffé que Goku gagne encore un combat. Ah, à la limite, si c'était que quelqu'un de la team qui gagnait un combat, j'aurais envie que ce soit Vegeta. Parce que au moins, pour la dernière œuvre de Toriyama, j'aurais aimé que, en fait, pour une fois, ce soit Vegeta, en fait, qui porte le coup de grâce et qui batte un ennemi. Parce que on a grandi avec Dragon Ball, on a aimé Goku, mais je pense que la plupart de nous connaissons enfin la valeur de Vegeta. Et donc, Vegeta mérite beaucoup plus que ce qu'il a. Donc, pour moi, si ça va être quelqu'un de la Team Z qui devait porter le coup de grâce, j'aurais préféré que ce soit Vegeta que Goku. Mais bon, ils ont décidé autrement. C'est Majin Buu. Donc, ok, pourquoi pas? Ok, ça marche. Pourquoi pas? Ça peut le faire aussi. Et donc, voilà, tout est bien qui finit bien. Majin Buu devient premier ministre et tout. Goma est emprisonné. C'est la fête. Tout le monde est content. Ça m'a rappelé One Piece. Je sais pas si c'est le seul, mais ça m'a vraiment rappelé One Piece. C'est les fêtes d'arc de One Piece. Là, il manquait plus que le banquet. Et puis, c'était bon. Nos gars retournent d'où ils sortent et tout. Ben, ils retournent sur Terre et tout. Mais avant, ils vont chercher des Medibugs. Ils se rendent compte que la dame a encore 2 yeux du démon. What? Donc, c'est un truc qui se vendait en solde. C'est un truc qui se vendait à la boutique du coup en plus. Donc, vous me dites que l'arme qui a failli être la cause de la chute du royaume des démons se vend dans la boutique du coin. Et encore, en plusieurs exemplaires. Et elle voulait même leur vendre ça en solde. Incroyable. Et là, du coup, bon, c'est ça que ça se termine. Bam. Ok. Un truc à prendre que c'était une fin ouverte, mais en fait, non. Il n'y a pas de fin ouverte. Il n'y a juste pas de fin ouverte, c'est fini, c'est fini. J'espère juste qu'ils ne feront pas une saison 2. Je ne vois pas le but, l'intérêt de faire une saison 2, honnêtement. Ça a été sympa. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de catch avec les marchandises, les goodies. Clairement que on aura des goodies Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 3. Clairement que on aura des personnages dans Sparking Zero, Glorio, Goku Super Saiyan 4, tout ça Super Saiyan 3. On aura tout ça, c'est du marketing forcément. On voit le côté business. En fait, je pense que Daima c'est vraiment plus business, honnêtement. Mais après, je ne refuse pas en fait qu'il y a quand même un peu d'amour de Toriyama envers les fans, les références, le Super Saiyan 4 qui nous a été donné quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on voulait le Super Saiyan 4 et apparemment il serait canon. Ça, je n'en suis pas sûr honnêtement. Tout ce qui est transformation là, tout ce qui est histoire canon de ce truc là, j'aimerais laisser l'occasion à Super de nous prouver que c'est canon. Sinon honnêtement je sais pas, je pense pas que ce soit canon, mais bon, on verra. Moi mon point de vue par rapport à ça, c'est que ça aurait été vraiment bien si c'était un film. Si c'était un film, je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été parfait. Pas parfait, mais il n'y aurait pas autant eu de points négatifs sur Dragon Ball Daima. Je pense que si ça avait été un film, on serait good. Ouais, on serait très good, honnêtement. Parce que là, c'est le truc que tu peux faire en un film, ça. Genre début, exploration, Tamagami 1, 2, 3, puis après le combat final. Et là, t'as le Super Saiyan 4. Tu fais ce film-là, comme ça, tu le sors au cinéma, mais tu te fais du cash. Tu te fais du cash. Pourquoi t'as pas fait ça comme ça, je ne sais pas. Pourquoi on a fait une série? Je suis sûr que beaucoup de gens ont décroché. Je suis sûr que beaucoup de gens ont décroché. Beaucoup ne voulaient pas salir l'héritage de Toriyama qu'ils ont dans leur cœur. Et je peux les comprendre. En même temps, bon, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu aussi du bon. Hein. La direction artistique qui était vraiment sympa. Revoir Goku petit qui est un gros délire. Franchement, Goku petit, il est hilarant comme personnage. Chaque fois que je me tunais pour regarder Dragon Ball Daima chaque semaine, c'est pour voir en fait les conneries de Goku petit. Et ça, vraiment, ça ne manque pas. Mais bon, voilà, hein, en vrai, franchement, cette série, en tout cas, aura créé des sentiments mitigés chez moi, comme chez beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit encore une fois, franchement, ça aurait pu être un film, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été beaucoup mieux. Oui, je pense qu'il y a un peu de stratégie business derrière, mais je veux quand même croire
qu'il y a eu quand même de l'amour de la part de Toriyama. Toriyama a voulu quand même encore faire un cadeau aux fans. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'incohérences, malgré que l'histoire semble avoir été faite, genre à la va-vite et tout, faut quand même reconnaître qu'il y a eu quand même un peu de considération pour les fans de la part de Toriyama. Et même si on voit pas la considération, au moins dire merci à Toriyama pour ce dernier volet de Dragon Ball. Pour Dragon Ball au complet. Et surtout, paix à son âme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce bilan un peu sucré, salé de Dragon Ball Daima. Si t'es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage, on se retrouve très très bonne vidéo. Et cela, prenez tout soin de vos proches. C'était pour moi. À la prochaine.